Ça va être la capsule sur 2 micro-cravates dans une caméra. Alors, je ne sais pas si je vous ai convaincu d'utiliser une perche. Je sais qu'historiquement, j'ai beaucoup de misère à convaincre les étudiants d'utiliser une perche pour la simple raison qu'une perche nécessite un assistant. Et on essaie de faire les choses par soi-même. On a de la misère à synchroniser tout le monde et d'avoir quelqu'un qui va percher toute la soirée ou tout le long du reportage, ça peut être problématique. Ensuite aussi, ça veut dire généralement un fil entre la caméra et la perche. Ça veut dire aussi des limites en termes de cadrage, parce que la perche, le microphone doit se ramasser hors champ. Beaucoup de monde voit l'usage d'un microphone shotgun monté sur une perche plus comme une problématique qu'une solution. Pour l'avoir vécu fréquemment, à partir du moment où on interviewe 2 personnes ou plus, ça finit avec une perche parce que vos caméras ne peuvent pas recevoir plus que 2 pistes. Et il y a peu de caméras qui peuvent recevoir plus que 2 pistes. Ça veut dire que s'il fallait mettre 3 micro-cravates, 4 micro-cravates, comment on fait pour tout rentrer ça dans une caméra? Il y a des solutions, mais on essaie de rester simple. Donc, dans la perspective où vous n'êtes pas trop friand, trop excité par l'idée de percher, pour les raisons que je viens d'énumérer, et que vous êtes très excité par les micro-cravates parce que vous avez aimé le son que ça fait, un beau sentiment de proximité, c'est simple. Et si les gens ne sont pas trop mobiles, on peut passer une corde à linge, un fil, entre la caméra et l'interviewé. Les fils ont 12 pieds. Et on ne peut pas vraiment les allonger plus que 12 pieds. Il y a des problèmes qui vont survenir. Il va y avoir du bruit de fond, des parasites, des ondes radio qui vont rentrer dans le fil. Donc, on est très limité par la longueur du fil des micro-cravates. Si vous n'avez qu'un seul interviewé, la vie est belle. Tu l'assois dans son salon, dans sa cuisine, tu lui mets un microphone, tu passes le fil en dehors du champ de vision, tu t'installes sur trépied ou à main levée, idéalement sur trépied, et tu filmes la personne qui s'en va nulle part. Toi, tu ne bouges pas trop. La vie est belle, ça rentre dans la caméra. La piste audio de la caméra et la belle piste de qualité du micro-cravate. Il n'y a pas de synchronisation à faire. Que faire si tu as 2 personnes et que, pour les raisons mentionnées, que je viens de mentionner, vous ne voulez pas avoir un perchiste? Et vous ne voulez pas trimballer un trépied pour tenir une perche, comme vous avez vu dans la capsule sur la perche. Alors, la solution, c'est 2 micro-cravates. Un sur chaque interviewé, et envoyer ces 2 micro-cravates-là directement dans la caméra. Mais le problème, à première vue, c'est que la caméra n'a qu'une seule entrée microphone. L'autre trou, là, c'est la sortie casse d'écoute. Et si on est sur du Canon, il n'y en a pas d'autre trou. Il y a juste, sur la 6D Mark II, il y a juste une entrée microphone. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces entrées microphones-là sont stéréo. Ça veut dire que, dans le fond, c'est 2 pistes, le gauche et le droit. Et nous, on n'est pas en train de faire de la stéréo quand on enregistre un individu. On capture sa voix de façon monophonique. Les microphones, les micro-cravates sont des microphones monophoniques. Il n'y a qu'une capsule qui enregistre qu'un signal. Mais on les distribue sur les 2 pistes gauche-droite de façon égale. Alors, si on avait moyen de diviser le signal et d'être capable d'envoyer un micro-cravate juste à droite et l'autre micro-cravate juste à gauche, on pourrait, à l'aide d'une caméra ordinaire, rentrer 2 micro-cravates. On a un fil spécial au magasin. C'est un Y, c'est un fil en forme de Y, qui sépare les 2 canaux, ou, dépendamment du sens dans lequel on regarde, comme ça, il prend le signal puis en fait du gauche-droite, ou si on s'en sert dans ce sens-là, prend 2 micros, 2 sources mono, et les recombine en une source stéréo, en maintenant à gauche et à droite chacun des intervenants. Alors, c'est un petit fil qui coûte 11 $. On en a plusieurs au magasin. À ne pas confondre avec un Y de casse d'écoute. Vous avez peut-être un Y pour mettre dans votre téléphone cellulaire pour brancher 2 casses d'écoute pour pouvoir faire écouter de la musique à votre ami. Ça ne divise pas. Ça, ce que ça fait, ça envoie le signal stéréo des 2 côtés. Nous, on veut le droit d'un bord, le gauche de l'autre bord. Et c'est pour ça que les couleurs sont différentes. Alors, comment on va procéder? On va prendre sa caméra, on va brancher ça dans l'entrée microphone.
on va se ramasser avec 2 entrées microphones. Et on va utiliser des micro-cravates particuliers. Très important de ne pas utiliser les Rode Smart Lav Plus qu'on a vus précédemment. Les Rode Smart Lav Plus n'ont pas de batterie. Ils utilisent le courant que la caméra produit. Et la caméra envoie un petit courant dans le fil pour alimenter le microphone pour qu'il donne un signal. Et ça utilise une des broches spéciales du gauche et du droit. Si vous mettez un Smart Lav dans ces entrées-là, vous n'aurez pas de signal parce qu'ils ne seront pas alimentés électriquement. Alors, c'est très important d'utiliser un autre type de micro-cravate. Alors, vous utilisez les Audio-Technica. L'Audio-Technica ATR 3550 IS. On en a au magasin. Alors, ça ressemble beaucoup à des Smart Lav, sauf qu'il n'y a pas d'extension. Ils ont toujours 12 pieds de long, 4 mètres. Et puis, ils ont par contre une source électrique en cours de chemin. Alors, si vous regardez bien, il y a un petit compartiment à batterie ici. Et, en plus du compartiment à batterie, il y a un interrupteur on-off. Alors là, ça commence à être moins drôle parce qu'il faut s'assurer que les batteries sont bonnes. Quand on vous les prête, les techniciens au comptoir mesurent l'état des batteries au moment où vous les prêtez. Et si les batteries sont problématiques, on vous en fournit d'autres. De toute façon, dans l'ensemble, vient des batteries de rechange. Et les batteries durent très, très, très longtemps, c'est des journées. Aussi, l'autre problématique, il faut que les batteries soient bonnes. L'autre problématique, c'est qu'il ne faut pas oublier de mettre le microphone à on. Si on oublie de mettre le microphone à on, on n'a pas de son. Donc, ça fait 2 interrupteurs à valider et 2 ensembles de batteries à valider, parce que vous allez utiliser 2 microphones comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On en branche un d'un côté et le second, on le branche de l'autre côté. On installe les micro-cravates sur nos interviewés et on enregistre normalement. Et si on est très prudent, ce qu'on devrait être, on se met un casque d'écoute et si notre caméra le permet, parce qu'on a une sortie casque d'écoute, on monitorise le tout. Et on regarde nos voyants, nos indicateurs de niveau et on s'assure que tout est beau. Quand vous aurez fini votre enregistrement, tout ça, ça va arriver dans Première. Il n'y aura pas de synchronisation à faire. La piste vidéo de votre caméra aura sa piste stéréo normale qui est en dessous. Le canal droit sera un des interviewés. Le canal gauche sera l'autre interviewé. Pas de synchronisation, tout est packagé, tout est ensemble. Pas d'écho, la vie est belle. Vous n'avez que besoin de ce petit fil magique-là, qu'on appelle un câble pour 2 micro-cravates dans une caméra ou un Zoom H2. Parce que vous auriez pu envoyer ce câble-là dans l'entrée microphone du Zoom H2 et faire la même chose, enregistrer 2 micro-cravates dans un Zoom H2 qui n'a, semble-t-il, qu'une seule entrée microphone. Mais c'est une entrée stéréo. Donc, elle peut recevoir, dans le fond, 2 microphones. Parlons des défauts maintenant. Bon, là, j'ai parlé d'avoir oublié les interrupteurs à on. J'ai parlé du fait que les batteries peuvent être mortes. Là, j'ai pas parlé du fait que les fils peuvent être pas branchés complètement au fond. Il faut s'assurer que toute la connectivité est bien faite, que le fil est bien branché dans la caméra. Maintenant, le problème, c'est si les 2 interviewés ne parlent pas à la même puissance. Admettons que vous avez une madame un petit peu timide qui parle moins fort, puis un monsieur qui parle un peu plus fort. Vous, dans la caméra, quand vous réglez votre volume audio, vous ne pouvez pas le régler indépendamment pour le droit et pour le gauche. Quand vous réglez le volume, c'est pour les 2 canaux. Alors, ça se peut que vous vous ramassiez avec une personne et que le son est moins fort que l'autre. Il y a 2 façons de régler ça. Si vous le savez au début, avant de commencer, vous pouvez mettre le microphone un peu plus haut, plus proche de la bouche, sur la personne qui parle moins fort, puis un peu plus loin sur la personne qui parle plus fort. Ça va vous éviter d'avoir à retravailler trop votre son en Première. Ensuite, dans Première, on pourra
monter individuellement la piste de droite de la piste de gauche. Là, vous allez me dire, bien, Martin, quand on prend la ligne de volume, ça monte les deux canaux en même temps? Oui, sauf si vous utilisez la fonction particulière de première qui s'appelle éclatement en mono. Vous choisissez votre élément dans le panneau projet, votre piste vidéo, et dans le menu éléments, audio éclaté en mono, ça va vous générer deux pistes mono pour chacun des protagonistes. Et là, vous aurez une ligne de volume indépendante. Vous pourrez contrôler chacun des individus à la bonne force. Il y aura une capsule vidéo qui vous montrera en détail comment faire cet éclatement en mono. L'autre problème qu'il peut y avoir, c'est que la personne qui est à droite dans le champ visuel, à droite, c'est ici. Alors, pour vous, c'est probablement ici. Alors, la personne qui est à droite dans le champ visuel, elle peut se ramasser dans le haut-parleur de gauche. Et ça va créer une confusion pour le lecteur. Quand il va regarder votre vidéo, si vous n'avez pas fait l'éclatement en mono parce que les deux parlaient à une bonne puissance, vous allez vous rendre compte que psychiquement, je l'entends dans cette oreille-là, mais je le vois à cet endroit-là. Alors, il y a moyen, dans Première, de dire que tout doit se ramasser au centre. Il y a une fonction qui s'appelle pan. On peut tout panner dans le milieu et les deux individus vont parler comme s'ils étaient au centre du champ visuel. Alors ça, c'est un peu une problématique d'utiliser un câble comme ça. Si on utilise un micro-cravate directement dans la caméra, il est automatiquement mis de façon égale à droite et à gauche, donc il se ramasse panné en plein dans le milieu. Donc, il n'y a pas de problème de « Ah, il est-tu à droite, il est-tu à gauche? » On peut mettre notre casque d'écoute à l'envers, ça ne change rien. On n'a pas de stéréophonie. Mais quand tu as quelqu'un qui est à gauche, tu l'entends à droite, c'est fatigant. Donc ça, c'est une des problématiques de faire ça. On a un autre dispositif qui ressemble énormément à ce câble-là et qui est un petit peu plus sophistiqué. C'est un Y avec des boutons de volume. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le même câble, sauf que le long de chacun des câbles, on a mis un petit bouton de volume, de sorte que si quelqu'un parle un peu plus fort que l'autre, on va pouvoir le baisser au moment d'enregistrement. Alors, comment ça fonctionne? On met ça dans la griffe porte-accessoires. Il y a un qui s'appelle gauche, droite. Alors, on branche un des micro-cravates à gauche, l'autre micro-cravate à droite. Et il y a un out, la sortie, avec le petit fil de raccord qui vient avec. On l'envoie dans l'entrée microphone. Alors, maintenant, vous avez des boutons de volume, des vrais boutons là, qu'on tourne avec ses doigts, des boutons de volume pour contrôler individuellement l'interviewé de droite et de gauche. Une chose que je dois vous faire remarquer, c'est un appareil passif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de batterie là-dedans, il n'y a pas d'amplification. Ça veut dire que quand les boutons de volume sont au maximum, c'est comme s'il n'y en avait pas de bouton de volume. C'est comme si le fil était continu puis qu'on n'avait pas mis de bouton de volume. Alors, quand on les baisse, ce sont des atténuateurs. Ils diminuent le signal. Alors, on part avec tout le monde dans le tapis, et si quelqu'un parle trop fort, on baisse un petit peu celui qui parle trop fort. On ne fait pas l'inverse. On n'atténue pas le signal, ou se met à midi, puis on ajuste le volume sur la caméra. On se met au maximum, on ajuste les bons volumes sur la caméra, et si jamais quelqu'un parle trop fort, on le baisse un petit peu. C'est un appareil passif. Alors, on n'oublie pas de le relier à la caméra. Et toutes ces choses-là, on fait des tests avant. Et on ne quitte pas les interviewés sans avoir réécouté la captation en faisant play avec un casque d'écoute, puis « Ah tiens, c'est beau, tout est beau. OK, j'ai les deux personnages à droite. » On peut le découvrir en « Ah, j'ai quelqu'un à gauche, j'ai quelqu'un à droite, c'est différent. OK, j'ai tout le monde. Il n'y a pas de parasites. Les niveaux sonores sont corrects. La vie est belle. Merci. On se reverra. Merci pour votre collaboration à notre vidéo. » Parce que découvrir ça à la maison, chez soi, une fois qu'on a dit bye-bye à tout le monde, qu'on a tout défait, ça peut être accablant. La même chose si vous le faites avec un Zoom H2, vous faites play. Après, vous mettez votre casque d'écoute dans le Zoom. Le son est beau, la vie est belle, rien n'a écrété, tout est bon. Donc, petit câble magique. 2 personnes. On vient de régler 2 personnes. Avec un bon son, pas d'écho, pas difficile à synchroniser. Une autre chose qu'il faut savoir par rapport à cette mini-mixette qui permet de contrôler individuellement 2 micro-cravates,
c'est qu'il y a un interrupteur ici qui s'appelle MS. Le M, c'est pour mono, le S, c'est pour stéréo. Alors, si on est à stéréo, ça fait ce que je vous ai décrit. C'est-à-dire, sur le canal de droite de votre caméra, vous allez avoir un personnage, puis sur le canal de gauche, vous aurez l'autre personnage, et vous pourrez, lors de la captation, contrôler individuellement le volume de chacun. Si vous mettez en mono, ce que ça va faire, ça va combiner les deux signaux à gauche et à droite. Donc, sur le canal de gauche, dans première, vous aurez Monsieur A et Madame B. Et sur le canal de droite, vous aurez aussi Monsieur A et Madame B. Vous aurez beau éclater la piste en deux pistes mono, les deux personnages seront toujours mélangés ensemble et vous ne pourrez pas rectifier le volume de un par rapport à l'autre. Donc, on laisse cet interrupteur-là à stéréo. On devrait même mettre un ruban adhésif noir par-dessus pour pas que vous jouiez avec. Mais juste afin que vous compreniez comment est-ce que la caméra traite les signaux. On verra comment faire 3 personnes.